Savez-vous que le chat sauvage ressemble à votre chat de la maison, mais qu'il est impossible à apprivoiser? Même un bébé chat sauvage restera toujours sauvage. Incroyable, non? Bienvenue sur Incroyables animaux. Aujourd'hui, on découvre ensemble la face cachée du chat sauvage d'Europe. Le chat sauvage d'Europe, c'est l'ancêtre de nos chats domestiques. Il vit dans les grandes forêts d'Europe, loin des humains. Il ressemble à un gros chat tigré, mais un beaucoup plus costaud. Il mesure environ 60 à 80 cm de long avec sa queue et il pèse entre 3 et 8 kg. C'est presque 2 fois plus qu'un gros chat de maison. Le chat sauvage est un animal solitaire et nocturne. Il chasse surtout la nuit, seul dans la forêt. Il adore manger des souris, des mulots, des lapins et parfois même des oiseaux. C'est un chasseur redoutable. Attention à ne pas le confondre avec un chat domestique tigré. Le chat sauvage a une queue plus épaisse, avec des anneaux noirs bien marqués et un bout tout noir comme un pinceau. Maintenant, je vais vous révéler 3 secrets incroyables sur le chat sauvage. Secret numéro 1, impossible à apprivoiser. Voici quelque chose d'extraordinaire. Même si vous trouvez un tout petit bébé chat sauvage et que vous l'élevez chez vous comme un chat domestique, il restera toujours sauvage. Contrairement au chat de la maison qui ronronne et vient faire des câlins, le chat sauvage ne se laissera jamais approcher. Il aura toujours peur des humains, même si vous connaissez depuis sa naissance. Pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, le chat sauvage a vécu loin des hommes. C'est dans ses gènes d'être méfiant et indépendant. Même avec toute la patience du monde, vous ne pourrez jamais en faire un animal de compagnie. Les scientifiques ont essayé et ça n'a jamais fonctionné. Le chat sauvage reste sauvage, c'est sa nature. Secret numéro 2, un super chasseur silencieux de la forêt. Le chat sauvage est un chasseur incroyablement doué. Il peut attraper jusqu'à 10 à 15 proies par nuit. C'est comme si vous attrapez 10 ballons en une soirée sans en rater un seul. Ses pattes sont équipées de griffes rétractables super puissantes. Ça veut dire qu'il peut les rentrer et les sortir quand il veut. Quand il marche, ses griffes sont en retrait pour ne faire aucun bruit. Et ses coussinets sous les pattes sont très épais et doux. Grâce à ça, il peut marcher sur les feuilles mortes sans faire le moindre craquement. Il est complètement silencieux, comme un fantôme de la forêt. Les petites souris ne l'entendent jamais arriver, et quand il bondit, c'est déjà trop tard. Avec un seul saut, il peut attraper une souris à 2 mètres de distance. C'est un super-héros de la chasse nocturne. Secret numéro 3, il a un territoire immense. Le chat sauvage n'aime pas partager. Chaque chat sauvage a son propre territoire et ne laisse personne d'autre y entrer. Et devinez quelle taille fait son territoire? Entre 1 et 3 km². C'est comme si toute votre ville ou votre village était réservé juste pour vous et personne d'autre ne pouvait y habiter. Pour marquer son territoire, le chat sauvage fait plusieurs choses. Il griffe les arbres pour laisser des traces de griffures. Il frotte sa tête contre les troncs pour déposer son odeur. Elle fait même pipi à des endroits précis pour dire aux autres chats « Ici, c'est chez moi ». Si un autre chat sauvage ose entrer sur son territoire, ça peut se terminer par un combat. Ils se battent férocement pour protéger leur espace. Le chat sauvage est un vrai roi de la forêt qui défend son royaume. Et maintenant, la vraie face cachée du chat sauvage. Voici un secret que peu de gens connaissent. Votre chat de la maison descend du chat sauvage. Mais pas du chat sauvage d'Europe, du chat sauvage d'Afrique.
Il y a environ 10 000 ans, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les humains ont commencé à apprivoiser des chats sauvages africains. Ces chats étaient un peu moins méfiants que les chats sauvages d'Europe. Petit à petit, génération après génération, ces chats sont devenus de plus en plus gentils avec les humains. Ils ont changé, ils ont évolué jusqu'à devenir les chats domestiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais le chat sauvage d'Europe, lui, n'a jamais été apprivoisé. Il est resté exactement le même depuis des milliers d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si votre chat de maison et le chat sauvage se ressemblent, ils sont très différents dans leur comportement. Le chat sauvage d'Europe, c'est comme un cousin lointain de votre chat, mais un cousin qui a choisi de rester libre et sauvage pour toujours. Alors, vous avez vu? Le chat sauvage n'est pas juste un gros chat de gouttière. C'est un animal impossible à apprivoiser, un chasseur silencieux de la nuit et le roi d'un immense territoire. La nature est vraiment pleine de surprises incroyables. Peut-être que vous aussi, vous avez un chat à la maison? La semaine prochaine, on découvre un autre habitant de nos forêts, le renard roux. À très bientôt pour un nouvel animal et ses secrets cachés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.